Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux recherches efficaces, le pilier numéro 2, pour trouver les bons mots. Alors trouver les bons mots, c'est quoi? Ça peut être des définitions du dictionnaire, ça peut être des définitions de mots multimédia, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas forcément dans le dictionnaire ou qui ne sont pas forcément bien expliquées, et ça peut être aussi le fait de trouver directement depuis Google une définition d'un mot que vous pourriez ne pas maîtriser. Alors je vais vous montrer donc les trois techniques. La première qui va consister à trouver un dictionnaire. Donc le dictionnaire que je vous recommande, vous pouvez le trouver directement à partir de Google. Vous tapez le Larousse. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver ici le Larousse, encyclopédie et dictionnaire gratuit en ligne, ce qui va vous permettre de mettre, si vous le souhaitez, les mots que vous recherchez. Donc ce qui est bien avec ce site, c'est qu'il va être capable de corriger les différentes choses que vous allez mettre. Je vais vous montrer un exemple. Et il y a un petit peu de publicité sur le site, on peut même dire beaucoup, mais malgré tout c'est gratuit et ça va être efficace. Donc si vous recherchez une définition, vous pouvez venir sur le Larousse. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, le lien sous cette vidéo. Donc lorsque vous arrivez ici, vous êtes dans l'onglet encyclopédie. Donc vous allez choisir ici dictionnaire de français. Donc vous cliquez ici, vous allez changer de couleur. Et là, vous allez pouvoir par exemple rechercher carotte. Et l'avantage de ce site, c'est que si vous faites une faute d'orthographe, il va vous proposer différents mots. Donc vous pouvez faire une faute d'orthographe et malgré tout, il va retrouver le mot en question. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur celui-ci et à partir de là, vous aurez la définition qui va apparaître. Voilà, une définition qui se trouve ici. Alors effectivement, il y a pas mal de publicité, mais au moins, vous avez trouvé la définition de votre mot. Donc voilà la première technique, c'est d'utiliser le Larousse en ligne et ainsi mettre les mots que vous recherchez ici, cliquer sur la loupe et ainsi rechercher les mots. Le second site dont je vais vous parler, c'est un site qui est formidable. Je vous mettrai également le lien sous cette vidéo. C'est un dictionnaire multimédia qui est fait par Xious, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité ici d'avoir ce dictionnaire et c'est vraiment quelque chose de formidable parce que c'est un dictionnaire multimédia pour les mots qui sont un petit peu techniques sur Internet, que ce soit la DSL comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce que la DSL, qu'est-ce qu'un administrateur, qu'est-ce qu'une adresse email, et là vous allez avoir énormément de définitions. Donc vous pouvez rechercher soit au sein des lettres qui se trouvent ici pour aller directement sur le mot, ou alors chercher votre définition ici. Et ce qui est très bien fait, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez remplir le mot, par exemple ADSL, automatiquement, il va retrouver les mots qui sont en rapport avec la DSL. Donc même si vous mettez un mot et que ce n'est pas forcément celui-ci qui est le plus pertinent, vous pourrez retrouver les différentes choses. Donc vous voyez ici, j'ai tapé ADSL et automatiquement, il a fait une réduction sur le filtre ADSL, sur l'ADSL, sur Orange qui est un fournisseur d'ADSL, sur la bande passante, sur le routeur, sur la fibre optique. Et donc, par cet intermédiaire, vous allez pouvoir retrouver des mots. Donc c'est vraiment très très bien, vous avez la définition qui est ici, il vous suffit simplement de cliquer dessus et vous allez arriver sur une définition avec des photos. Enfin le site est vraiment très très bien fait, donc je vous le recommande chaudement. Ça s'appelle Xious, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est vraiment très bien. Je vous mettrai le lien sous cette description et à partir de là, vous aurez votre dictionnaire de mots multimédia, de mots barbares pour certains d'entre vous et ça vous permettra de savoir ce que c'est qu'un administrateur, ce que c'est qu'un add-on, qu'est-ce que la DSL, qu'est-ce que AirPlay, AirDrop, etc. Il y a énormément de mots. Je n'ai pas regardé exactement combien il y en avait, je ne sais pas s'ils sont référencés, mais en tout cas, vous voyez que c'est vraiment très très bien fait. Voilà, donc si vous bloquez sur des mots informatiques, vous avez également cette possibilité. Et enfin, la dernière possibilité, c'est tout simplement de demander à Google de savoir qu'est-ce que la DSL par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est, il vous suffit simplement de taper qu'est-ce que la DSL et à partir de là, vous serez redirigé vers différentes sources comme je vous l'ai montré en début de ces vidéos. Vous pouvez donc mettre ce que vous avez en tête, qu'est-ce que la DSL et vous verrez un certain nombre d'informations qui peuvent apparaître ici. Donc là, si vous avez la définition de Wikipédia qui est souvent une définition très technique, mais vous avez également d'autres définitions de ce que vous pouvez retrouver. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez visiter le site que je vous ai indiqué précédemment. N'oubliez pas de le mettre dans vos favoris pour pouvoir y revenir facilement et ainsi pouvoir consulter ces mots. Voilà les trois possibilités que vous avez pour trouver des définitions. Vous avez le dictionnaire, vous avez le dictionnaire multimédia et vous avez Google qui est bien évidemment notre ami à tous puisqu'il nous permet de rechercher et de trouver des informations très très pertinentes.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous savez désormais rechercher les mots que vous pouvez ne pas connaître directement depuis votre ordinateur sans avoir besoin de reprendre votre dictionnaire papier. Et en attendant, vous connaissez maintenant le principe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.